Et donc la mobilisation en nette baisse dans la rue. Ils étaient 368 000 à montrer leur opposition à la réforme des retraites, selon le ministère de l'Intérieur. Ouais, mardi, les autorités en avaient compté 1,28 million dans tout le pays. En tout, aujourd'hui, 251 actions étaient organisées sur tout le territoire. La CGT affirme qu'il y avait plus d'1 million de manifestants en France, dont 300 000 dans les rues de la capitale, 48 000 selon la police. C'est là encore bien moins que les 700 000 revendiqués par les mêmes syndicats lors de la dernière journée de mobilisation. Et c'est dans ce cortège parisien que les principaux leaders syndicaux ont adressé un message au président de la République et à son gouvernement. Ils lui demandent d'entendre la colère du peuple face à cette réforme des retraites. Écoutez Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. On tombera pas dans le délire de la violence, de la radicalité, etc. C'est pas une option pour nous, pour une raison simple, c'est que c'est pas ce que nous demandent les travailleurs et travailleuses qui sont là. Vous savez, ce sont des citoyens normaux. On est dans le débat d'idées et on est dans la contestation d'une réforme qui est injuste pour les travailleurs. On demande à ce que, s'il n'y a pas volonté d'écouter le mouvement social, il y a au moins l'écoute des citoyens qui puissent s'opérer. Présent lui aussi à la manifestation parisienne, l'ancien député La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon appelle quant à lui Emmanuel Macron à mesurer sa responsabilité dans ce conflit social. Je crois qu'on est en train de vivre là un moment de verrouillage politique par le président de la République. Plus que jamais, je crois que le président de la République doit mesurer sa responsabilité personnelle dans ce qu'endurent les gens à force de grève, de journées de grève à faire. Moi, je recommande qu'on se dirige vers une consultation du peuple lui-même pour qu'on tranche et qu'on ne reste pas dans cette situation d'extrême tension dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je crois qu'il faut, dans un pays démocratique, une sortie démocratique à une situation d'impasse qui a été créée par le pouvoir lui-même. Propos recueillis pour Europe 1 par Wilfred De Villers.